pambalo kumu oyo mitema ezopesa yo, timalo yembo oyo basantu bapesi na yo, tina ya bomo seyo Yesu mwana na Nzambe, raison ya loyembo ya mitema seyo Yesu papa ye, yondeza Nzambe na kembo Yesu ye, kumamana yoli bela zuwalo kumu Yesu ye, yawe na bomo yawe Yesu zuwalo kumu utina mitema ya nawe o Yesu ye, Yesu ye zuwalo kumu ya yae Yawe na kembo. Kwa hiyo jia furaha tuko nayo na kwa sai ni basunani ni ndugu ya pipi alikala na mwe wa pipi amenama ndugu ya babwana alikala na babwana sasa Bwana Yesu anawaunganisha pamoja kiti yao iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuya kutomboa wakati unaona kama muda wetu unasonga mbele, tulipaswa anza na 11. Asante wajitarisha na Mungu wabariki. Ukakawia basi tunawapatia ngoma ya Mungu.
Watumishi wa Mungu wa mahali hapa tuwakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Na kwa ngambo nyingine ya watumishi wa Mungu tuwakaribisha wageni wetu watumishi wa mafuta ya Bwana, tunawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Atukaa kila mtu ambaye tumekaribisha jisikie huru. Tunakaribishwa vijana wetu wote na watoto wote katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya hiyo acha tumkaribishe Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alisababisha tunakuwa sie wote hapa na ambaye ameruhusu leo ndoa ikuwe hapa. Mungu akaribishwe sana. Mbele tukaribishe kuple yetu. Acha tukaribishe kwanza wazazi wetu wa kuple. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamkaribisha. Amen, amen, amen. Tuwakaribisha sie wote 1, 2, 3. Okay, tuwakaribishe nao mmoja. Bwana asifiwe. Mungu awabariki. Kwa niaba ya wazee huyo tusika kwanza. Sasa nakuwa niko nasoma Biblia, niko nafundisha, wananipatia banakuwa banaleta lana. Huyo
Nataka sasa kukaribisha mwone kama kweli mwana atakupa ruhusa mwone. Akamwambia Baba uliye juu, Yesu wa neema, tunakusima hapa utawala. Mwalimu anataka simama, asimame na utukufu wako. Anaposema aseme na utukufu wako. Nasiye Bwana utupe akili na maarifa ya kusikia neno na kuliweka moyoni pepe. Kwa damu la Kristo Yesu Mwokozi wetu. Amen. Okay, kama tunafurahia neno na utume mwalimu anakia nutu, tukaribishe kwa shangwe kubwa na vigelegele. Amen. J'aimerais d'abord la présenter. Nataka kwanza kumtambulisha. Elle fait l'œuvre de Dieu dans notre communauté. Anafanya kazi ya Mungu kwenye kanisa letu. Principalement dans notre paroisse. Zaidi sana kwenye parokia yetu. C'est une femme mariée. Ameolewa tayari. Et son mari aussi fait l'œuvre de Dieu dans notre église. Na mume wake anafanya kazi ya Mungu kanisani. À l'église, elle prend le département d'interprétation. Na kanisa huko kanisani anakamata jukumu la kutafsiri. Donc c'est son travail à l'église. Ni kazi yake kanisani. Elle répond au nom de Sarah Nyota. Jina lake ni Nyota Sarah. Elle a aussi beaucoup d'enfants. Ana watoto wengi. Et son mari aussi et ses enfants, tous se sont sauvés. Na mume wake na watoto wake wote wameokoka. Oh, je ne suis pas venu avec votre tâté. Je ne suis pas venu avec votre tâté, la maman. Mais de toutes les façons, elle a envoyé ses sincères salutations à tous. Amen. Amen. Avant d'entrer dans l'enseignement, je suis très content de cette place. Et les parents aussi doivent comprendre leur place dans la famille. Parce que lorsque Dieu a établi toutes les choses, il a donné une forte supériorité aux parents. Et nous comme église, nous devons respecter cela. Amen. Lorsque tu vois un parent, tu lui donnes du respect. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Si ses parents n'étaient pas là-bas, comment Élie pouvait venir au monde? Comment Sarah pouvait venir au monde? C'est la cause pour laquelle ses parents, ils doivent se mettre à côté de leurs enfants. Je demande à la marraine aussi de se mettre derrière sa fille. Que l'organisation de cette église me pardonne d'avoir interverti l'ordre. Amen. Amen. Nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on appelle enseignement du mariage, nous en avions toujours écouté un peu partout. Mais je vais tout simplement un peu parler au sujet de la définition du mariage. Beaucoup de gens ne connaissent pas la définition du mariage. Le mariage, c'est-à-dire l'union. Et quand on voit l'union, on voit deux personnes qui s'unissent ensemble
pour l'objectif qui est bien déterminé. C'est la cause pour laquelle dans les jardins d'Éden, Dieu avait institué le mariage. C'est la cause pour laquelle il avait pris Adam. Et Dieu a avancé plus loin. Il a dit ceci, qu'il n'est pas bon qu'un homme puisse rester seul. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, il a toujours besoin de voir les gens qui sont unis. Et dans le monde spirituel, ce que nous pensons au sujet du mariage, ce n'est pas ce que Dieu pense. Souvent nous en tant qu'êtres humains, nous pensons à autre chose. Mais Dieu lui, il voit autre chose quand il voit le mariage. C'est la cause pour laquelle il avait dit ceci, que le mariage puisse être honoré par tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce soit le païen, que ce soit les chrétiens, qu'ils puissent honorer le mariage, parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Le mariage, c'est-à-dire l'alliance. Il n'y a pas l'alliance s'il n'y a pas le mariage. Et l'alliance coûte cher. L'alliance qui n'a pas un grand prix, cette alliance ne peut jamais durer. Amen. C'est-à-dire selon Dieu, lorsqu'il voit le mariage, il se réfère comment il sera uni avec le peuple d'Israël. Parce que lui-même il avait dit ceci, que jamais son amour avec Israël ne sera jamais rompu. C'est la cause pour laquelle il se référait au mariage d'un homme et une femme. Que leur unité ne puisse jamais être rompue. Amen. Le plan de Dieu, il a aussi établi ceci. Il dit ceci, que nous comme église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais être des épouses. Nous ne pouvons jamais être épouses sans qu'il n'y a aucune alliance. C'est l'alliance qui confirme l'unité. C'est la cause pour laquelle Jésus-Christ lui-même, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que son alliance avec l'Église, pour que cette alliance ne puisse jamais être rompue. C'est la cause pour laquelle la façon dont le Seigneur Jésus-Christ regarde l'Église, c'est de la même façon qu'il regarde les gens qui sont mariés. D'ailleurs, lui, il a avancé plus loin. Il a dit ceci, moi je ne peux jamais autoriser le divorce. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, je suis en train de dire ceci aux gens qui sont mariés. Le Seigneur Jésus n'a jamais autorisé la divorce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'autorise pas cela sur l'Église. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, lorsqu'il y a le problème dans le mariage, il faut que le même mariage trouve la solution. On ne résout pas les problèmes du mariage par un autre problème. On ne résout pas les problèmes du mariage par un autre problème. S'il y a le problème, c'est-à-dire on doit trouver la solution. Mais s'il y a le problème, on ne doit pas ajouter un autre problème pour trouver la solution. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5. Et le 25e verset.
Waefeso sura 5 mstari wake wa 25. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 5. Waefeso sura 5 le verset 25. mstari wake wa 25. Tu vas lire très rapidement. Utasoma kwa haraka. Après le 25e verset, tu vas sauter au 28 jusqu'à 29. Na kisha mstari wa 25 utaruka mpaka ku 28. Waefeso 5:25. Yes. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. 28 jusqu'à 29. Nasoma. Vivi hivyo imewapasa waume wao kuwapenda wake zao kama miili yao mwenyewe. Apendaye mkewe hujipenda mwenyewe. 29. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali hulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyotenda kanisa. Amen. 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 Le 25e verset. Mstari wake wa 25 On nous dit ceci, inasema hivi: que l'homme mwanaume doit aimer sa femme anapaswa kupenda mke wake comme Jésus-Christ a aimé l'église. kama vile Yesu Kristo alipenda kanisa. Nous allons peser le mot aimer, bien le verbe aimer. Tunataka kupima ile neno kupenda. Et beaucoup de gens jouent beaucoup avec ce verbe, le Na verbe watu aimer. wengi wanacheza kabisa na hii neno kupenda. Je n'aimerais pas à chaque moment que toute personne puisse dire je t'aime, non. Mimi sipendi kila mtu aseme na kupenda na kupenda. Aimer, qu'est-ce que cela veut dire? Kupenda ni kusema nini? C'est-à-dire, je te donne mon cœur. Ni kusema ninakupa roho yangu. Et toi aussi, Sifa yako. c'est-à-dire, tes souffrances, moi je le porte. Ni kusema mateso yako mimi naibeba Et toi aussi, tu vas porter le mien. na wewe unabeba yangu. Alors, on nous montre comment Jésus-Christ a aimé l'église. Na wanatuonesha jinsi ambavyo Yesu Kristo alipenda Et il kanisa. a prouvé qu'il a aimé l'église. Na akaonesha jinsi ambavyo alipenda kanisa. Maintenant, si on dit au mari Na kama wanaambia sasa Mungu, que les maris doivent aimer leur femme, anamwambia kama anapaswa kupenda mke wake. c'est-à-dire le mari doit se donner à sa femme. Ni kusema mume anapaswa kujitoa kwa mke wake. C'est-à-dire le mari doit prendre son cœur et l'investir dans sa Ni femme. kusema anapaswa chukua roho yake na kuiweka ndani ya mke wake. Amen. Amen. C'est-à-dire dans le foyer, Anapaswa kumkamata il doit kabisa na la zamani. vêtir, Anapenda paswa il doit kumkamata. l'entretenir. Anamchukulia Parce kabisa que c'est mzigo. lui-même. Sababu ni yeye mwenyewe. Qu'est-ce que cela veut Ni dire? kusema nini? La parole de Dieu a plus avancé plus loin. Neno la Mungu lienda mbali na A voulu kusema, montrer que jamais on ne peut jamais observer l'égoïsme dans le mariage. nikasema ya kwamba hakupaswa kuonekana ile kujipendelea ndani ya ndoa. Non. Hapana. Vous pouvez les remarquer partout où vous passerez. Utaweza kuona mahali pote ambapo Tu sors avec ta femme. unatoka na mke wako, Tu portes les souliers qui coûtent $100. unavala kiatu inayokuwa na dola 100, Ta femme porte les souliers qui coûtent $2. na mwanamke anavala kiatu ya dola Tu 2, portes les vêtements qui coûtent $300. anavala mavazi ya dola 300, Ta femme porte les vêtements qui coûtent $10 ou na $15. mwanamke anavala ya dola Et tu 15. marches lentement avec elle en cours de route. Tena unatembea naye Même si les gens ne parlent rien, hata kama watu les gens vont observer, wataangalia, ils vont regarder, ils wanatizama, diront que non, cet homme n'aime pas sa femme. watasema huyu mwanaume apendake vipi. Là, cet homme n'a pas encore compris que sa femme c'est son propre corps. Na pale yule bwana yakubali na kuitika kama bibi yake ni mwili wake mwenyewe. Mais aussi, j'ai déjà observé une chose. Na nilishaona pia kitu Il ingine. y a aujourd'hui les mamans qui font l'inverse. Na kuna kwa sasa wanawake wenye biko vile. Et là, c'est un danger dans le mariage. Na ile ni hatari ndani ya ndoa. Lorsque la maman va aimer beaucoup son mari, Wakati mwanamke atapenda zaidi mume wake, il y aura un jour ils auront le rupture dans leur mariage. na kutakuwa siku ambapo kutakuwa kuachana ndani ya Parce ndoa. que c'est inversé ce que tu as dit. Sababu ni tofauti na jinsi Mungu anasema. L'homme doit aimer sa femme. Mwanaume anapaswa penda mke Il wake. doit prendre soin de lui. Anapaswa kumchukulia Mais na quelque chose vient après. lakini kitu On kinafanya dit nyuma. que les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Aseme na mwanamke nana
anapaswa jishusha. Il y a des fois où l'homme peut manquer de manifester l'amour envers sa femme. Kwa nyakati nyingine mwanaume anaweza shindwa kuonesha upendo kwa mke. Si la femme n'a pas manifesté la soumission envers son mari. Kama na mwanaume na mwanamke naye hakujishusha mbele ya Bwana. C'est-à-dire ça marche de pair. Ni kusema vinatembea vinyume. Lorsque vous verrez la soumission, wakati utaona kujishusha, c'est-à-dire celui qui est soumis, ni kusema ule ambaye amejishusha, elle a observé l'amour dans son mari. C'est-à-dire il n'y a pas celui qui est sous-estimé et celui qui est estimé. Lorsque la femme est soumise, il y a les bénédictions de Dieu qui se déchaînent dans la maison. Lorsque le mari va comprendre qu'il doit aimer sa femme, il y a les bénédictions de Dieu qui jaillissent dans la maison. Amen. C'est parce que l'ennemi s'est infiltré au milieu d'eux. Chacun a sa propre vérité. Et le diable dit à celui-ci, il ne faut jamais lui parler. Non, pour combattre cela, apprenez à ouvrir la bouche dans le foyer. On n'ouvre pas la bouche au hasard. On doit peser ce qu'on doit parler. Dis à ton mari, dis chérie, viens un peu ici. J'ai quelque chose à te dire. Quelqu'un m'a dit ceci. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, le mari va dire oui, c'est vrai, ma femme. Mais je présente mes sincères excuses. Et il n'y a aucune personne qui viendra faire le rupture dans votre foyer. Mais si vous allez marcher dans l'hypocrisie, l'ennemi va prendre place. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tel que vous êtes unis aujourd'hui, le ciel est en train d'acclamer. Il y a aussi les ennemis qui sont en train de graisser les dents. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire parce que vous avez crié au Seigneur. Vous pouvez me répondre. Si la femme va quitter, est-ce que l'homme aussi quittera? Est-ce que nous pouvons le manifester? Je vais reposer la question. Et j'aimerais à ce que tu puisses comprendre ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Que la femme quittera ses parents. Elle va aller s'attacher à son mari. Et tous se deviendront une seule chair. Maintenant la question est là. C'est moi qui pose la question. C'est toi que je pose la question. Est-ce que l'homme aussi quittera? Si tu es d'accord que l'homme quittera, tu vas le manifester. Moi je ne comprends pas. Est-ce que je parle l'anglais? Elle va s'attacher à son mari. Et tous vont devenir une seule chair. Maintenant moi je parle ceci. On dit que la femme quittera. Est-ce que l'homme aussi quittera? Ok, si tu dis oui, tu vas le manifester comme ça. Il y a d'autres mains dont moi je veux voir leur manifestation. Est-ce que l'homme aussi quittera? Manifestons par les mains comme ça. Ah, c'est toi, tu n'es pas d'accord avec les autres. Écoutez ceci. Il y a un grand danger. Si c'est la femme seulement qui va quitter, et l'homme ne quitte pas, cette alliance ne peut jamais tirer. Ils ne seront pas une seule chair au moment où l'homme est encore chez lui. Il fallait que l'homme aussi quitte. Comme ça, il va se retrouver
Amen. Lorsque vous verrez l'homme, Wakati utaona mwanaume il va dire à sa femme, anaambia bibi yake, moi je ne peux pas faire cela. mimi sitafanya hivi. Parce que maman et papa m'ont dit ceci. Sababu babangu na mamangu waliniambia. Il n'a pas encore quitté. Ule hayatoka. Il est encore chez lui. Angali kwabo. Lorsque tu verras la femme, wakati utaona mwanamke, dis à son mari, anaambia bwana, que non, moi je ne peux pas faire cela. mimi sitafanya hivi. Parce que papa et maman m'avaient dit ceci. Babangu na mamangu walikatala. C'est son ombre qui était venu avec son mari. Manake ni son ombre qui bouge. Manake uvuli wake ndio ilienda tu kwa Bwana. Mais en vrai dire la personne lui-même. Mais kweli kweli mtu. Ton fils. Baba kweli kweli ni mwana wako. Maman réellement c'est ton fils. Mama ni mwana wako huyo. Merci beaucoup. Asante sana. Cette coutume a pris même toute l'Afrique. Na ile mila ya Kiyahudi imekamata Afrika nzima. La coutume juive nous dit ceci. Mila ya Kiyahudi inatuambia hivi. On ne peut pas prendre l'enfant d'autrui. Hawezi kamata mtoto wa watu sans toutefois donner ce que nous nous appelons la dot. Bila kupana ile ambayo tunaita mali. Maintenant, je voudrais écouter et toute l'église, même le ciel va écouter. Mimi nataka nisikie hata kanisa hata mbingu wote watasikia. Si la famille de Sarah, kama jamaa ya Sara, est-ce que vous avez reçu la dot, oui ou non? Mulipokea mali ndio au hapana? Quand même l'église doit acclamer. Kanisa mnapaswa kushangilia. Le Saint-Esprit me dit ceci. Roho Mtakatifu ananiambia hivi. Toute personne qui a une femme, kila mtu ambaye anakuwa na mke et qui n'a pas encore doté, ambaye hapana mali, il bloque le ciel pour lui-même. Anajifungia mbingu mwenyewe. Parce que Dieu connaît la dot. Sababu ule binti yenu mumikono ya Elia hapana. Vous allez déposer votre enfant dans les mains de ses deux parents. Mutamutia mumikono ya wazazi wote wawili. Et les deux parents vont prendre leur enfant et le déposer dans les mains d'Élie. Na wazazi watakamata sasa ule binti wanamutia mumikono ya Elia. Amen. Kamata binti yako pole pole. Vous allez donner votre enfant dans les mains de ces deux parents qui sont là. Acclamons s'il vous plaît, acclamons, acclamons. Vous pouvez entrer. Désormais, toutes les choses que vous voulez connaître au sujet de votre fille, allez demander aux parents d'Élie. Élie, tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose, Élie. Ce sont les parents qui donnent la femme à leur fils. Même si c'est toi-même qui avais travaillé pour la dot. Parce que Jacob aussi avait travaillé lui-même pour la dot. Mais je vais te dire une chose. Toutes les bénédictions du ciel, ils vont jaillir sur toi et ta femme grâce à ces deux parents. Déposez cette maman dans les mains de votre fils et déclarez-lui que voilà ta femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les parents vont se mettre. Et il va rester debout là-bas. Et sa femme va se placer à ses côtés. Reste à ses côtés. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Lorsque tu vois quelqu'un qui a un parrain et une marraine, sachez bel et bien que ces deux parents, nous voyons ici, c'est plus grave dans le monde spirituel. Ils sont en train d'acclamer.
Et je demanderai à Élie d'avancer ici devant. Na ndaomba Elia kusongea mbele. Avancer devant. Sarah aussi avancer devant. Utajongea mbele Sarah. Avancer devant, tourner comme ça. Utajongea mbele Sarah. Tu vas lui regarder dans les yeux. Utamwangalia mumacho. Ni kweli. Regarde-lui, celui le regarde dans les yeux. Élie, tu dois être très prudent. Elia unapasha kuwa makini Il ne faut pas être distrait comme Jacob. Usipumbwazike kama vile Yakobo. On avait trompé Upate kutosha lushungi. pour vérifier si c'est elle ou ce n'est pas elle. Suivez-moi kama ni attentivement. yeye wala haiko yeye. Suivez-moi attentivement. Attends Nipate d'abord. kwa makini, subiri kidogo. Tu vas ouvrir la voile. Utafungua Lorsque tu vas remarquer que c'est elle, wakati utaona kama ni yeye, tu vas t'approcher davantage à elle. utasogea tena zaidi mbele yake. Et tu ne vas pas aller sur le chou. Na hautaenda kumachafu. Tu vas aller tout droit. Manake utaenda una pale mbele hivi. Comme le pigeon. Kama vile njiwa. Vas-y, nous te donnons la permission. Tunakupa ruhusa. Ouvre la voile. Fungula, pandisha. Si c'est elle, Kama ni yeye, tu vas t'avancer utashongea. et tu vas aller tout droit. Manake utaenda mbele Oubliez mbele. les choux. Acha sahau machafu. Oubliez les choux. Sahau machafu. Si c'est elle, vas-y. Kama ni yeye ushongee. Tout droit. La bouche, bouche à bouche. Kinywa kwa Laissez-le. kinywa. Ok. Merci. Ah, c'est bien confirmé. Amehakikisha kabisa. Nitabariki ndoa. Si cette personne ne change pas l'intention, Kama ule mtu habadilishe nia yake, il va recevoir la malédiction. atapokea laana. Tu ne peux pas aller. Yo Seigneur, au nom de Jésus, symbole d'alliance. Tiketesa katika tangu na lelo papa lole kango lama lelo kango lama tikete katika tangu na toshiki bango wewe na maboko na leo zambe sala bikamwa Jehova jire toneto libage oyo na kati na makilano papa toneto libage oyo na makilano nzambe tangu bana no bakolata tikete sanya alliance Seigneur leo alakisaki papa na biso Abraham zambe na Abraham zambe na Yakobo zambe na Isaka onction que na banque oyo nzambe na ba union nzambe na ba alliance nzambe tiketo sala dikamo au nom puissant de Jésus makila na yo Seigneur so barakati na banque oyo nyos tokolata nyos bana no bakolata eza la signe de reconnaissance kozali nzambe na ba mort tikete esprit de vie eza la kati na banque oyo na kombo de Jésus Christ alliance Seigneur eza la sainte alliance éternelle na kombo de Jésus Christ na couple oyo na kombo de Jésus Christ amen. Kwa kisheria Combien? wangapi? Ah, merci. Ok. Je vais demander au bien-aimé Élie Na nitaomba kwa mpendwa Elia de prendre la main gauche de son épouse. atakamata mkono wa kulia ya mke wake. Gauche c'est couler. Gauche Kushoto. ya kushoto. Je pense que tu connais. Mena watu wanajua soma. Oui. Ndio. Allez, viens ici. Baba wa ndoa, Écoutez-moi ce que moi je vais te dire. sikiliza ile ambayo nitakwambia. Lorsque tu vas arriver à la place où on écrit, lorsque tu vas arriver à la place où on écrit, Wakati utafika nafasi ambapo wanaandika na kuvika pete hii, na kuvika pete hii. Kana afande. Yes. Mina kubali mbele ya watu na kanisa na mbele ya Mungu kama
wewe salama Mchinya Sara, na kuitika kuwa mke wangu kwa maisha yangu yote. Kwa hiyo nakuvisha pete hii, nakuvika pete hii kama vile alama ya mapenzi na agano la Mungu wangu. Kifo njo kitatutenganisha. La baguette, sorry. Lorsque tu vas arriver à la même place, wakati utafika kwenye nafasi ile ile na kuvika pete hii, kwenye banaandika na kuvika pete hii, il faut faire descendre la bague, inabidi ushushe hiyo pete jusqu'au fond, mpaka kumwisho. Et lorsque ça va arriver au fond, na wakati itafika kumwisho, le ciel va s'ouvrir dans votre mariage. Mbingu zitafunguka ndani ya ndoa yenu. Lisez ma fille. Soma binti yangu. Mimi salama Mchinya Sara. Yes. Mimi nakubali mbele ya watu na kanisa na mbele ya Mungu kama wewe Elikana Afande, na kuitika kuwa mume wangu kwa maisha yangu yote. Kwa hiyo na kuvika pete hii ya ndoa kama vile alama ya mapenzi na agano langu kwako. Kifo tu ndio kitatutenganisha. Merci beaucoup. Asante sana. Merci beaucoup. Asante sana. Merci beaucoup. Enfin, na kisha mwisho, moi je vais imposer les mains. Na mimi nitawawekea mikono. J'ai cette responsabilité. Niko na ile. Amen. Naomba mwikae mshange sasa position. Ilikuwa ni fraud imepita kudwani. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi imefanyikana hapa na katika ulimwengu wa kiroho kazi imefanyikana. Kinachokuona jinsi muda inasonga mbele, nawaza harusi hapa imeisha barikiwa. Amen, amen. Na kuhusu mipango ingine, kwa kwenda tia sahihi tutafuata mpangilio. Je sais que toute personne qui a combattu a toujours eu le certificat ou bien sa coupe. Najua kila yeyote ambaye alipigana na pepaka na ile cheti wala ushindi. Le certificat est concis ainsi. Na cheti imeandikwa hivi. Et lorsque je vais le remettre, c'est lui qui va prendre ça mais avec sa femme. Na wakati nitaipana, Elia taichukua na mke wake. Et le parrain posera la main droite à l'épaule de son fils. Na baba wa ndoa atatia mkono wake ya kushoto kwa mtoto wake wa kiume. Kichumbi numéro 141, commune de Karissimbi, ville de Goma. Et il y a l'entête de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 19 verset 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Certificat de mariage numéro 01/02/2020. Je souligne que le frère Elikana Afande résida à Goma, quartier Yimbi 2, avenue Ubira numéro 38, commune de Goma, ville de Goma aussi, en province du Nord Kivu, né le 1er janvier 1996 à Goma, fils de Habimana Kana et de Mwamini Vena. Il s'unit à la sœur Kinyasara, résida à Goma, dans la ville et dans la commune de Goma, né le 2 juin 1999 à Bouimba, en province du Nord Kivu. Fille de Moutinyandesi et de Dusabe Gaoutou. Sont unis par le lieu du mariage selon le rite religieux devant Dieu, devant l'Assemblée et les autorités ecclésiastiques. Ainsi ils ne sont plus d'un, mais une seule chair. Amen.
fait à Goma le 22 février 2020. Pour l'église, le pasteur responsable. Zambena kembo aye papesanga bomoi. Kembo ezongela yo mokeli na nyonso. Kembo ezongela yo mokeli na nyonso. Motema na ngai obishenga na kumisa yo. Na likolo pe awa na seto tatoli yawe. Yozaliza bena bomo. Mususu lokola yo azalite akozala te. Tika na yemba, tika na ganga yozaliza mbeo. Yesu kumama nzambe na bomo. Yesu yozali nzambe na bomo. Yozali nzambe na kemo. Kumama nzambe na bomo. Mosali na nyonso seo Yesu Tikato kumisa yo mosantu na lola Mosusu lokola yo azali te papa Na kumisi yo na nyonso pe na oyo pe osali te Mopesi na nyonso Zambe na nguya Zuwa lokumu Oya mitema Totomboli yoe Mopesi na nyonso Nitambia Bwana wa majeshi Tikana yembela yoe Nzambe na bomoi Tikana kumisa yoe Nzambe na bomoi Elonga eza ya biso bana zabe Tikana yembela yoe Nzambe na bomoi Nitasimama kwa zamu yangu Nitamwimbia Bwana tenzi za rohoni Nitamchezea Yesu tenzi za rohoni Nitashangilia Bwana kuwa ametenda